Bonjour, je m'appelle Aline Elie. En février 2024, j'ai publié un livre racontant l'histoire de Florence Louise Bradford. Et dans mon livre, l'histoire commence justement au cimetière ici, le cimetière Elmwood de Sherbrooke. L'histoire de Florence, j'ai voulu la raconter parce que très peu de gens la connaissent. D'ailleurs, il y a une montagne qui s'appelle Florence Louise Bradford, près du lac Barker, dans le canton de Orford. Elle est née en 1890, mais le gros de l'histoire commence en 1912, alors qu'elle a eu un fils sans porter l'alliance et qu'elle a décidé de le garder. C'était absolument impensable à l'époque. C'était contre toutes les règles sociales et religieuses. Alors, la conséquence de ça a fait que les jeunes filles de soi-disant bonne famille qui se retrouvaient dans cet état de porter un enfant sans être mariées elles-mêmes et qui se faisaient un peu cacher ou jeter à la rue, au pire, qui ne savaient pas où aller, ont commencé à frapper à sa porte. Elle a décidé de prendre une formation d'infirmière obstétricienne et elle les a accueillis, les a aidés à accoucher et même si elle les encourageait à garder leur enfant comme elle avait fait, seulement 2 ou 3 ont eu ce courage-là. Et donc, elle les aidait à faire adopter leur enfant dans les bonnes familles en prenant toutes les précautions et les références nécessaires. Elle a fait ça toute sa vie. Et c'est très important pour moi qu'on fasse connaître cette femme-là parce que je pense, même si j'ai pas fait une recherche exhaustive, je suis presque certaine que c'est la seule laïque au Québec, en tout cas, peut-être au Canada même, qui a fait ce travail-là sans l'aide de personne, en se débrouillant par elle-même. D'habitude, c'était les communautés religieuses qui recevaient les jeunes filles dans cette condition-là. Comment moi j'ai connu Florence, c'est assez particulier. Je venais d'arriver à Sherbrooke à l'époque et j'ai entendu aux nouvelles que des petits voleurs avaient défoncé la porte d'une dame âgée à Sherbrooke et qu'on l'avait agressée pendant la nuit précédente. Et pour une raison que je m'explique pas vraiment, ça m'a beaucoup touchée. Et par la suite, j'en avais parlé à une amie sherbrookoise. J'en avais parlé à Marjorie Goodfellow, qui la connaissait, elle, qui m'avait raconté en gros un peu la mission que Florence s'était donnée à l'époque. Et puis, c'est resté là. C'est comme ça a dormi dans ma tête pendant toutes ces années-là. Puis, en 1992, un collègue de travail qui avait fait des recherches pour retrouver sa famille biologique, je lui avais donné un petit coup de main et lui, il avait trouvé sa famille, puis il avait voulu faire la même démarche pour son épouse, Janet. Donc, il m'a apporté tous les papiers qu'il avait en main déjà, et puis tout ça pour découvrir que Janet était née dans la clinique de maternité de Florence. Alors ça a tout réveillé l'histoire. Puis je me suis dit, peut-être ce serait intéressant d'écrire cette histoire-là. Donc, j'ai fait une petite recherche rapide. Je ne savais pas si son fils pouvait être encore vivant, s'il était à Sherbrooke ou s'il était ailleurs. De toute façon, à l'époque, il y avait encore des bottins téléphoniques. J'ai regardé dans le bottin, il était là. Il y en avait un seul, Gordon Bradford. Je lui ai téléphoné et il a accepté de me recevoir et de me raconter l'histoire de sa mère. Bien, son histoire à lui, mais par conséquent, en même temps, l'histoire de sa mère. Et ça a servi de base au livre, en fait. Et par la suite, j'ai voulu faire d'autres recherches, comme à la Société d'histoire ou dans les vieux journaux, mais j'ai pas trouvé grand-chose d'autre.
Puis, ça m'est apparu comme tellement énorme, tellement gros que j'ai tout mis de côté. Au cours des années, j'ai essayé quelquefois de me lancer dans l'écriture, mais ça, non, ça allait pas. Jusqu'à 2016, où je suis partie dans le CID, puis j'ai apporté toutes mes notes, puis j'ai commencé à écrire pendant plusieurs hivers, jusqu'en 2020. Alors en 2020, j'ai décidé que oui, j'envoie ça à des éditeurs, puis j'espère que ça va être accepté, mais non, c'est refusé de tous, sauf un éditeur qui m'a dit « Madame, retravaillez-le et représentez-nous-le l'année prochaine ». Mais j'avais tellement travaillé dedans que je voyais pas qu'est-ce que je pouvais faire. Donc, j'ai laissé dormir ça encore une année. Et puis, là, j'ai dit, tiens, je vais le regarder, je vais voir qu'est-ce que je peux faire, puis s'il y a quelque chose à faire, sinon, on laisse tomber. Mais j'ai tout repris le texte, puis j'ai refait tout le style narratif en le racontant comme si c'était Florence qui nous faisait revisiter sa vie. Alors, voilà comment le livre a pris forme. J'ai réessayé de l'envoyer à des nouveaux éditeurs. Ça n'a toujours pas marché. Et rendu à septembre 2023, je m'étais dit, c'est fini, je vais peut-être faire quelques petites photocopies pour mes amis qui sont intéressés, mais ça s'arrête là, je ne fais plus d'efforts là-dedans. Là, il s'est passé quelque chose de particulier. Il y a une artiste ici à Sherbrooke qui s'appelle Adèle Blais. Adèle Blais, l'été précédent, avait fait des appels pour qu'on soumette le nom de personnes sherbrookoises ou des environs qui avaient fait des choses particulièrement intéressantes sans être vraiment reconnues. Alors, j'avais soumis le nom de Florence et Adèle avait accepté de faire le tableau. Donc, tout l'été 2023, Florence est exposée au Musée des Beaux-Arts avec tous les autres tableaux de Madame Blais. Et entre parenthèses, Madame Blais est arrivée à Sherbrooke lorsqu'elle avait 2 ans avec sa mère monoparentale et, drôle de hasard, elle et sa mère avaient habité directement devant l'ex-clinique de Florence sur la rue Haye. Alors, c'est quand même assez particulier. Et donc, lorsque Madame Blais faisait un tour elle-même d'explication au musée, par hasard, il y a une enseignante qui était là avec ses étudiants qui entend Adèle raconter cet épisode-là. Et elle s'appelle Lison, cette dame-là, et toute surprise de découvrir qu'elle habite dans l'ex-clinique de Florence. Alors, Lison a tenté de me joindre et puis on s'est rencontrés justement sur le balcon de l'ex-clinique de Florence, j'étais assez émue moi-même de ça. Et donc, elle me demande si mon livre a été publié. Lison me demande si le livre a été publié. J'ai dit non, pas encore. Et je pense que j'abandonne parce que j'ai fait plusieurs démarches puis ça n'aboutit pas. Donc, Lison me dit mais moi, j'ai publié un livre l'année dernière, puis peut-être que je peux te recommander à mon éditeur. Et voilà, en l'espace d'une semaine, on avait présenté le livre à GID, les éditions GID, et M. Lambert avait accepté. Le livre, finalement, est paru en février 2024. Et toutes les personnes qui ont le goût de lire ou d'adopter ce livre-là, en même temps vont donner une voix à des milliers de femmes qui ont été forcées de se taire, de se cacher, de donner, de laisser leur enfant, d'abandonner leur enfant. Tout ça à cause de la pression sociale et religieuse d'une époque qui est quand même pas si lointaine.
Le livre peut être commandé dans n'importe quelle librairie à Sherbrooke ou n'importe où. N'importe quelle bonne librairie peut commander le livre. Le titre, c'est La mère des mères, la maman des mamans, La mère des mères, Florence Louise Bradford, aux éditions GID. Je suis l'auteur, Aline Elie.